Défi J'envoie 2026, jour 19. Aujourd'hui, il y a une double contrainte à relever. Il faut enregistrer l'épisode en marchant, donc si tu entends mon souffle, le bruit de mes pas ou un peu de vent, c'est normal. Et puis surtout, la contrainte du jour, c'est de partager un épisode de podcast de quelqu'un d'autre. Et à partir de ça, de partager son propre point de vue. Pour ma part, j'ai choisi l'épisode 123 du podcast du marketing d'Estelle Ballot, qui s'intitule « Avoir un mentor », parce qu'il vient confirmer la façon dont j'agis moi-même en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que je fais en sorte de m'entourer de personnes plus avancées que moi dans certains domaines pour aller plus vite et pour pas avoir besoin de réinventer la roue. En fait, c'est tirer parti de l'expérience des autres pour construire la mienne. On en a parlé avec Marco Bernard dans l'épisode 62, si ça t'intéresse d'avoir son point de vue sur la question. Bref, en écoutant l'épisode du podcast du marketing, je me suis dit, il y a un mythe dont on parle encore trop peu chez les entrepreneurs, c'est le mythe de celui ou celle qui réussit tout seul. Tu sais, cette idée qu'il faudrait tout comprendre par soi-même, tout apprendre par soi-même et tout porter pour être vraiment légitime. Et dans cet épisode, j'ai envie de te montrer pourquoi ce mythe, il te coûte cher, pas en argent, mais plutôt en temps, en énergie et parfois en sérénité. Et surtout, pourquoi le mentorat, c'est pas une faiblesse ni une béquille, c'est peut-être un des raccourcis les plus intelligents que tu puisses assumer dans ton parcours. Allez, je t'emmène marcher avec moi. Bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie, proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Donc comme je te disais, il y a une croyance très tenace pour les entrepreneurs, c'est l'idée que pour être crédible, pour être légitime, il faudrait réussir tout seul, se débrouiller, comprendre par soi-même, tomber, se relever, recommencer indéfiniment. Comme si demander de l'aide, c'était vraiment un aveu de faiblesse. Et en écoutant l'épisode d'Estelle Ballot, il y a une chose qui m'a frappée. Elle raconte que sa mentor lui a fait gagner 2 ans de business. Je te laisse vraiment mesurer ce que ça veut dire, 2 ans d'erreurs évitées, 2 ans de doutes raccourcis, 2 ans de décisions prises plus vite, avec plus de clarté. Et c'est des choses que moi j'ai constatées aussi, et je pense que je l'ai déjà partagé avec toi sur ce podcast. Me faire accompagner au début de mon activité, mais pas seulement, à chaque étape, ça m'a permis de gagner du temps et d'avoir beaucoup plus de sérénité et de clarté dans la direction que je voulais donner à mon entreprise. Ce que je voudrais te demander aujourd'hui, si tu n'as jamais fait appel à un coach, un mentor ou peu importe le terme que tu veux lui donner, à quelqu'un qui peut te guider et partager son expérience avec toi, réfléchis un peu. Où est-ce que tu serais aujourd'hui si tu avais compressé les 2 dernières années où tu as fonctionné en mode essai-erreur, donc tous ces tâtonnements, en quelques conversations justes et éclairantes. Parce qu'il ne faut pas croire que ceux qui avancent vite sont forcément les plus brillants ou les plus courageux. Ils sont probablement juste moins seuls. Et ils ont arrêté de croire que tout faire par soi-même était une vertu. En réalité, ils ont compris une chose essentielle. Le mentorat, c'est pas une béquille, c'est un accélérateur de temps. Et le temps, quand on est entrepreneur, c'est pas une ressource abstraite, c'est de l'énergie, de la santé et de la sérénité. Alors quand on parle de mentorat, il y a beaucoup de fantasmes. Il y en a qui imaginent un prof, d'autres un gourou carrément, ou quelqu'un qui aurait réponse à tout et qui dirait exactement quoi faire. En réalité, un mentor, c'est rien de tout ça. Un prof va t'enseigner une théorie, là où un mentor te transmet une expérience vécue. Il est déjà passé par là où tu es. Et c'est vraiment la définition que moi je donne aussi. C'est je peux t'accompagner parce que j'ai un peu d'avance sur toi sur le chemin. Et donc le chemin que toi tu es en train de faire, moi je l'ai déjà fait il y a 1 an, 2 ans, 10 ans. Je suis déjà passé par là où tu veux aller. Et c'est vraiment ça le mentor. C'est quelqu'un qui évolue dans le même écosystème que toi, qui comprend tes codes, ton marché, tes contraintes, tes dilemmes. Et ça change tout. Parce que le mentorat, c'est pas juste une question de stratégie, c'est aussi un transfert de posture, un rapport différent au doute et à l'échec, et à la prise de décision également.
Un mentor, il t'apporte pas seulement des réponses. Si tu veux juste des réponses, lis des livres. Il t'aide à penser autrement, à voir clair quand ton mental est saturé, à sortir de tes boucles internes, ça je t'en ai beaucoup parlé aussi, et à faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui te fait juste tourner en rond. Et ça, franchement, il n'y a aucun livre, aucun contenu, aucun podcast, aussi brillant soit-il, même un Powercast, qui peut le faire à ta place. Maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce que tu as besoin d'un mentor, la vraie question, c'est comment reconnaître le bon pour toi. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de choisir quelqu'un de connu, ni quelqu'un qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Il y a 4 critères qui sont définis par Estelle, et je suis tout à fait d'accord avec ça dans cet épisode de podcast, dont je te mettrai le lien en description d'ailleurs. Le premier, c'est la pédagogie naturelle. Quand cette personne parle, est-ce que tu comprends ? Est-ce que ça résonne en toi ? Est-ce que ton cerveau se détend ou est-ce qu'il se crispe ? S'il n'y a pas de clarté, c'est clair qu'il n'y aura pas de transmission. Le deuxième critère, c'est l'honnêteté et le courage. Est-ce que cette personne sera capable de te dire les choses qui dérangent ? En gros, tu n'as pas besoin d'une pom-pom girl qui dit « Ouais, c'est génial ce que tu fais, c'est trop bien !» Non, tu as besoin de quelqu'un qui te dit la réalité, qui est capable aussi de te dire quand ça ne va pas, avec la forme qui te convient pour que tu puisses l'entendre. Et ça, c'est très personnel. Le troisième critère, c'est l'écoute. Donc quelqu'un qui n'est pas en train de s'écouter parler, mais qui t'intéresse vraiment à toi et qui va savoir écouter pour t'apporter la solution personnalisée dont tu as besoin. Et c'est pas quelqu'un qui monologue. Et le quatrième critère, c'est l'expérience ou l'expérimentation. Quelqu'un qui s'est planté, qui a ajusté, il a forcément plus appris que quelqu'un qui n'a jamais chuté. Ben oui, c'est ça la réalité de la vie. Parce que les erreurs qu'on traverse, elles forgent aussi la justesse de notre regard. Ensuite, ce que cet épisode de podcast développe aussi, c'est la peur qu'on pourrait avoir à demander à quelqu'un. Cette espèce de blocage émotionnel de « Ah ben, attends, comment je peux faire ? Je vais déranger cette personne. Et puis, je suis qui, moi, pour demander à je sais pas qui d'être mon mentor ?» C'est l'expression de ta peur de ne pas être légitime ou de la peur du rejet, peur qu'on te dise non. Mais on pourrait regarder ça d'une autre façon aussi. Et c'est exactement ce qu'Estelle explique. En réalité, quand tu demandes à quelqu'un de t'accompagner, de te guider, de devenir ton mentor, mais tu n'es pas obligé d'utiliser ce mot, ça peut être simplement lui demander de t'offrir un regard extérieur sur ce que tu fais, tu es simplement en train de reconnaître sa valeur. Et ça, c'est précieux. Tu es en train de lui dire à cette personne, ton parcours m'inspire et ton regard compte pour moi. Et ça ne peut que faire plaisir. Alors après, la personne a le temps et l'envie ou pas de t'accompagner, ça c'est autre chose. Mais voilà, sors-toi de la tête l'idée qu'en faisant cette demande, tu vas déranger la personne. Au contraire. Et puis un autre point important, c'est on croit souvent que si on prend un accompagnement, le coach ou le mentor va prendre les choses en main et qu'il va faire les choses à ta place. Il va penser pour toi, il va te relancer, il va cadrer. En réalité, c'est pas ça. Le but, c'est que tu deviennes autonome. Donc pour que la relation elle soit saine, c'est quand même toi qui pilotes, c'est toi qui prépares les questions, c'est toi qui prépares sur quoi tu as besoin de travailler. C'est toi qui identifies tes points de blocage. C'est pas au mentor de te faire un programme, sinon prends une formation en ligne. Le mentor, il va te donner un cap, il va éclairer tes angles morts, mais c'est quand même toi qui conduis. C'est toi qui tiens le volant. Et ça, c'est fondamental. Et c'est aussi pour ça que je voulais parler de ce sujet sur Empowercast, parce que c'est justement ton pouvoir intérieur. Reprends ta responsabilité. Tu te respectes et tu respectes le temps de la personne que tu as choisie comme mentor. Donc tu prépares tes rendez-vous et tu sais exactement pourquoi tu as demandé à cette personne de t'accompagner. C'est pas une délégation de pouvoir, c'est toi qui vas monter en puissance dans ta posture. Et puis voilà, un mentor, c'est pas forcément quelqu'un qui se proclame mentor. J'ai plein de gens qui m'ont inspiré, qui pour moi sont des mentors, mais qui jamais ne s'autoriseraient à se proclamer ou à s'autoproclamer mentor. Et pour autant, c'est le rôle qu'ils ont eu avec moi. Donc un mentor, c'est quelqu'un que tu écoutes régulièrement, que tu lis, que tu observes, quelqu'un qui t'inspire au quotidien. Et puis, tu n'es pas obligé d'avoir un seul mentor. Tu peux en avoir un pour le business, un pour
l'équilibre de vie, un pour la posture, un pour la stratégie. Peu importe, c'est toi qui décides. C'est toi le maître à bord, c'est toi le pilote. Le point commun de tout ça, c'est qu'en fait, tu choisis de ne plus avancer seul. Et c'est ça qui est important. Parce que probablement que ton prochain palier, il dépend pas de ce que tu sais, mais de qui t'aide à voir clair. Je te laisse avec ça, je te retrouve demain pour un nouveau défi. Et d'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!